Ravi de vous retrouver encore une fois. C'est une joie, c'est toujours un bonheur immense de partager la parole de Dieu. Le voyage continue. Dans les épisodes précédents, nous avons vraiment vu comment Jésus nous enseigne à prier, nous donne un modèle parfait. C'est notre Père qui est aux cieux. Tout repose sur une fondation, une seule fondation, la relation de famille. Dieu est notre Père. Un Père qui aime, un Père qui écoute. Nous sommes les enfants et sans cette paternité, la prière est vide et n'est qu'un bruit. C'est dans la prière que nous nourrissons ce lien qui est si précieux. Nous l'avons souligné, le sujet principal de toute prière, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas l'homme. La priorité absolue, c'est sa gloire. Jésus a été clair, il a dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et regardez bien ces mots, ton, ta, ton, encore une fois, c'est vraiment sa propriété, c'est sa majesté infinie. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu qui dise mon, rien qui dise ma. L'homme s'est effacé, il s'est incliné devant le roi. Alors aujourd'hui, tout change radicalement parce que le curseur va se déplacer. Après avoir honoré Dieu, Jésus se tourne vers nos besoins. C'est maintenant, c'est seulement à ce moment, la 4e requête, que l'homme apparaît. Dieu ne nous oublie pas. Il sait que nous sommes de chair, nous sommes faits de chair, nous avons des besoins. Il connaît nos limites. Et comment demander pour soi après avoir élevé Dieu? C'est l'objet de notre épisode maintenant. Alors, écoutons maintenant la suite. Jésus ouvre la porte à nos propres besoins. Lisons les versets 11 à 13 de Matthieu chapitre 6. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est un très bon texte. Toute notre vie humaine tient dans ces lignes. Jésus résume tout. Il cible 3 sujets, 3 besoins vitaux. Le pain, les offenses et la délivrance. Tout l'équilibre humain est représenté ici. Alors, regardez la précision d'abord. Le corps, c'est le pain. Tout ce qui concerne votre existence physique, la nourriture, la santé, le travail, les vêtements, rien n'est trop matériel pour notre Père. Ensuite, l'âme, c'est le domaine des offenses et des dettes. Le mot grec est ophéilema. Cela signifie dette. On parle ici des torts, on parle des émotions. L'âme souffre énormément quand le pardon manque. Jésus veut guérir vos rapports humains, il veut assainir toutes les relations sociales qu'il y a. Enfin, il y a l'esprit, et c'est le combat contre la tentation, la protection contre le mal. C'est notre sécurité spirituelle. Dieu ne veut pas que nous tombions, il veut que nous soyons toujours debout et victorieux. Alors, il y a ici une surprise vraiment, et regardons ensemble bien l'ordre que Jésus est en train de suivre. Jésus commence par l'homme. Mais par quoi commence-t-il? Ce n'est pas par les dons spirituels. Il commence par le bas. Il commence par le pain, le besoin de manger. C'est une importante leçon. Jésus ne néglige jamais notre enveloppe physique, notre existence sur terre. Elle est très précieuse pour lui. Certains chrétiens pensent que le corps n'est rien, que seul l'esprit compte. Mais c'est une erreur. Dieu nous a créés, il a fait nos membres, il a fait nos organes. Nos besoins physiques ont leur place devant le trône. Le loyer à payer, les factures en retard, la santé des enfants, le repas, tout cela, c'est sacré. Tout cela est biblique. Apportons ces détails à notre Père céleste. Il n'y a aucune honte à demander du pain. C'est reconnaître que l'homme ne se suffit pas. Mais si nous travaillons dur, même si nous sommes riches, n'oublions jamais, tout dépend de Dieu. C'est lui qui donne la force de travailler, c'est lui qui donne l'intelligence et l'opportunité. Demander le pain, c'est dire chaque matin, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. C'est l'humilité qui attire la bénédiction. Alors, allons dans les détails. Notre pain quotidien. Qu'est-ce que ça représente ce mot? Ce n'est pas juste du pain que l'on prend chez le pâtissier. Non, c'est tout ce qui est nécessaire pour vivre. C'est vraiment le minimum vital que Dieu nous assure. Alors, l'enchaînement est parfait ici. On vient de dire beaucoup plus tôt que ta volonté soit faite. Et on enchaîne avec « Donne-nous notre pain ». C'est une fondation solide. Cela doit bâtir notre foi. Car si la volonté de Dieu s'accomplit, alors manger ne sera plus un souci. C'est Dieu qui règne
et il en prend soin. Nous croyons dur comme fer qu'il répondra favorablement. Alors, observons un aspect crucial ici. Le pain de ce jour, le pain quotidien. Jésus ne dit pas « donne-nous pour toute l'année », ni pour le mois, pour tout le temps dont on aura besoin. Non, mais pourquoi cette limite? Parce que nous dépendons de Dieu chaque jour. Nous ne cherchons pas une mise à l'écart, loin de sa main. Nous voulons être proches de lui matin, midi et soir. Ici, c'est l'enfant qui demande humblement, mais c'est le Père qui donne souverainement. C'est donc Dieu qui évalue le besoin. Il connaît la mesure. Parfois, nos désirs sont des désirs égoïstes. On ne se satisfait pas de ce que Dieu donne. On veut le luxe, on veut le surplus, on veut stocker, on veut emmagasiner pour ne plus dépendre. Et on se fâche contre le ciel. On sort ainsi du modèle de Jésus-Christ, le modèle de la prière. Rappelons-nous toujours, nous parlons au Père. Nous pouvons être en désaccord avec lui. Le Père a le dernier mot. L'enfant doit faire une confiance totale. Le Père qui nous aime connaît tous nos besoins réels. Mais une question surgit ici. Peut-être vous avez déjà lu les versets 7 à 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et avant que vous le lui demandiez, il sait. Alors si le Père sait tout, pourquoi devons-nous prier? Pourquoi lister nos besoins? Ceci nous emmène au cœur de la prière. La prière, ce n'est pas un bulletin d'information. Dieu n'est pas ignorant de toute notre situation. Nous prions parce qu'il est notre Père, on l'a dit la fois passée. Nous pouvons nous imaginer une maison où un petit enfant ne parle pas à son père. Est-ce que cela peut arriver? Qu'on ne parle pas à son père parce qu'il sait tout? La relation peut mourir. Le père ne serait plus qu'un distributeur automatique. Mais Dieu veut une communion parfaite. Il veut entendre notre voix. Il veut partager notre quotidien. Tout de notre vie peut être abordé, même les besoins les plus simples. La prière est donc une affaire de tous les jours. On ne visite pas Dieu par trimestre. Ce n'est pas un supermarché où l'on achète en gros pour gagner du temps, où l'on remplit un stock énorme pour être tranquille. Dieu veut nous voir à sa table chaque jour. Cela nous permet de ne jamais oublier que nous dépendons de lui totalement, absolument. Et en demandant chaque jour, nous apprenons à l'aimer davantage. La gratitude grandit dans la répétition. Alors passons à la suite. C'est un sujet vital. Il dit « Pardonne-nous nos offenses ». Et Jésus nous enseigne encore, car la connaissance, c'est la clé. Pourquoi demander pardon quand on est chrétien? Certains pensent qu'en étant justifiés, on n'a plus besoin de demander pardon. D'autres croient qu'ils ne péchent plus parce que leur nature a changé radicalement. Mais attention, la justification par la foi, c'est une réalité. C'est le statut légal. Dieu nous voit à travers du sang de Jésus et il trouve que nous sommes justes. Mais dans ce monde, nous marchons encore. Nous portons un corps et ce corps a le péché en lui. En marchant, nous nous salissons. Un mot amer, une pensée impure, un manque de foi. La justification n'est pas la perfection immédiate de notre conduite. Le même Jésus qui nous a sauvés, il nous demande de prier pour le pardon. Donc il est le maître, il sait de quoi notre chair est faite. Jean nous le dit dans ses lettres, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Confesser ses fautes n'annule pas notre salut. Cela restaure notre communion qui est intime avec Dieu. Cela nettoie nos pieds, cela enlève le mur entre nous et Dieu, et c'est l'humilité du Fils qui rentre, c'est la vérité qui habite en nous. Regardons ensemble la suite. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une comparaison extrêmement intéressante. Et il faut comprendre ce que Jésus dit. Ce n'est pas une condition de chantage. Dieu ne dit pas « pardonne d'abord, ensuite je verrai ». Non, c'est pas ça qu'il dit. Le pardon aux autres doit être le résultat. C'est la conséquence du pardon que nous avons reçu. Le vrai pardon de Dieu nous rend petits, il nous rend humbles. Rien de ce qu'on peut nous faire n'est plus grave. Les offenses que nous avons faites contre notre Dieu, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on peut faire aux autres. Et pourtant, il nous a tout pardonné. Alors, celui qui est pardonné, pardonne à son tour. C'est automatique. Si nous refusons de pardonner aux autres, c'est une preuve grave. C'est le signe que nous n'avons jamais vraiment saisi la grâce de Dieu. On ne peut pas rester impitoyable après avoir reçu un amour infini. Rappelons-nous la parabole de Matthieu 18. Le maître efface une dette colossale, mais le serviteur va étrangler son frère pour quelques pièces. C'est une insulte à la bonté du maître. Le maître l'a alors livré au bourreau. Nous pardonnons parce que nous sommes déjà pardonnés. C'est le sens de tout le passage.
Il s'agit de Dieu. La lumière, toute la lumière est sur Dieu ici dans la prière. Alors allons vers la fin où Jésus dit « Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin ». C'est le cri pour notre esprit. De quelle tentation Jésus parle-t-il ici? Ce n'est pas l'épreuve de la vie, celle que Dieu permet pour nous faire grandir. Non, non. Jésus parle ici de la tentation qui vient du malin. C'est un piège. Cela nous rappelle Gethsémane. Jésus disait « Priez pour ne pas tomber en tentation ». La prière est une résistance. En priant, vous résistez aux propositions sombres, aux suggestions du diable. Au jardin, les disciples n'ont pas prié, ils ont dormi et ils ont chuté. Ils ont renié, ils ont tranché des oreilles, ils ont agi par peur. Le malin était présent et il les a eus. Alors il est dans le monde, le malin, il est dans les systèmes, mais il a aussi un écho en nous, dans notre propre cœur. Nous avons besoin de cette préservation divine. Pourquoi? Eh bien, pour préserver notre relation. Notre communion avec le Père est le plus grand bien. Elle ne doit pas être interrompue. Le malin veut briser ce lien, mais Dieu veut nous délivrer. Il nous garde purs, il nous garde forts. Et Jésus conclut l'enseignement comme il a commencé. Il fait une boucle. On commence par le Père, on finit par le Père. Le Père est le début, le Père est à la fin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tout lui revient. Le pain vient de lui. Le pardon vient de lui. La force vient de lui. Nous ne sommes que des enfants aimés et si nous gardons ces principes précieux, notre prière sera exaucée. C'est une promesse, c'est aussi une certitude. Nous avons fini d'analyser ce modèle. Pratiquons dès aujourd'hui. Ne récitons pas. Vivons chaque mot. Parlons à notre Père avec simplicité et ferveur. Retrouvons-nous la prochaine fois. Nous allons aborder un autre sujet très important dans ce livre de Matthieu 6. Le second aspect spirituel dont on peut parler ici, le jeûne. Comment jeûner selon Dieu? Pourquoi est-ce utile de jeûner? Jésus nous donne des clés incroyables. Alors, aimez cette vidéo, abonnez-vous, partagez ce message à ceux qui doutent, aidez-les à prier. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et que son pain soit sur votre table. À la prochaine.